Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, pour la première d'une longue série, les débriefs des matchs de l'Olympique Lyonnais. Pour tous ceux qui sont fans de foot ou de l'OL, bah les gars vous êtes la bienvenue tout simplement. On va essayer d'analyser le match et de retenir le positif comme le négatif. Bien sûr je serai objectif. On va débrief tous les matchs de la saison. Bon les gars, pour commencer, sérieusement les gars, Le Penant. Le Penant, les gars, c'est un petit jeune, un petit crack de 19 ans, je crois, qui vient de Caen. Le man a fait un match faramineux. Bah, il a été élu homme du match par les supporters sur Twitter. Et honnêtement, selon moi, c'est aussi l'homme du match, puisque balle au pied, c'est à l'aise. Ça court beaucoup. Honnêtement, il a fait que des allers-retours tout le match. Techniquement, c'est à l'aise. Relance propre. Il coupe les lignes de passe. Enfin, franchement, c'est du très très positif pour la suite, le Penant, honnêtement. Pourtant, il a joué dans un rôle beaucoup plus bas. Enfin, je crois que c'est son rôle de jouer en sentinelle. Un jeune de 19 ans qui vient de la Ligue 2, tu te dis peut-être, ça va être compliqué. Honnêtement, franchement, il a fait le boulot, mais comme jamais, il a fait le boulot pour deux joueurs limite. Non, franchement, c'est très prometteur pour la suite. Et c'est surtout que son premier match, en fait. Donc, à voir les autres, voir si il a de la régularité déjà. Mais si aussi il va pas step up en fait, parce que quand tu joues en Ligue 1, forcément tu vas step up. Donc à voir ce que ça donnera les gars, j'ai très très hâte de voir le Penant, vraiment. Bon, pour résumer un peu le match les gars, les 25 premières minutes étaient vraiment assez convaincantes de l'OL pour le coup, j'ai trouvé. Du jeu en remise, du jeu en profondeur, pas de déchets techniques, dans les passes c'était assez propre. Honnêtement, pendant les 25 premières minutes, Lyon avait vraiment le monopole du ballon. Et puis après, Anthony Lopez qui fait des siennes, qui fait l'assassin. Et bah, carton rouge quoi, carton rouge amplement mérité. Carton rouge plus péno. Donc ouais, c'est compliqué en vrai, c'est compliqué parce que bah, ton gardien titulaire sort. Et en plus de ça, tu sors un joueur de champ du coup pour mettre un gardien. Du coup, Awar qui sort. Tu sens que le passage à 10 il a été vraiment compliqué. C'est pas forcément d'être à 11 contre 10, mais j'ai eu le sentiment que ça a bousculé complètement la tactique en fait. Et que les joueurs ils étaient un peu perdus sur le terrain. Mais surtout Lopez, pourquoi il fait une sortie assassin comme ça? C'est Lopez, on le connaît, mais là il y a Mendes qui est encore dans la course pour revenir sur le défenseur et lui prendre le ballon. Mais tu sais pas pourquoi Lopez il fait une sortie kamikaze. Frérot, pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Honnêtement, j'ai pas compris cette sortie. Carton rouge mérité, péno mérité, le péno qui est transformé, compliqué quoi. Donc ouais, comme je l'ai dit les gars, le passage à 10 a été vraiment très compliqué. Et puis après, il y a eu le début de la deuxième mi-temps où tu ressens clairement qu'il y a un manque de présence au milieu de terrain. Et heureusement aussi que Ajaccio est passé à 10 parce que à 11 contre 10, honnêtement, je pense qu'on se faisait bouffer. Honnêtement, je pense que le match était... Si on pouvait arracher un nul à 11 contre 10, honnêtement, ça aurait été vraiment pas mal. Mais après, Ajaccio qui est réduit à 10, et là les balances commencent à se rééquilibrer des deux côtés. Ajaccio qui a eu le monopole du ballon à quasiment toute la seconde mi-temps, qui a eu une seule occasion, c'était un lob arrêté par Ryu. Donc honnêtement, c'était la seule action. Ajaccio a pas été dangereux tant que ça non plus. Je vois des gens sur Twitter qui étaient en mode ouais, Lyon pas très convaincant, deuxième mi-temps, etc. Faut pas oublier que défensivement, moi j'ai trouvé ça assez solide pour le coup. Surtout plus que la saison passée en vrai, parce qu'il faut pas oublier que pendant toute la seconde période, bah, Ajaccio a eu une seule vraie occasion dangereuse. Donc en vrai j'ai trouvé ça pas si mal. À 11 contre 10 j'étais vraiment satisfait puisque le premier but en remise etc. La frappe de TT est magnifique. Non franchement c'est très propre. Les combinaisons offensives quand on était à 11 étaient vraiment très convaincantes j'ai trouvé. Et puis après pour parler un peu de la fin de match les gars, la fin de match était pour nous. Les 15 dernières minutes je dirais, peut-être les 10-15 dernières minutes ça c'était un peu kiff-kiff. On avait plus le monopole du ballon et on sentait qu'il y avait un peu plus de maîtrise que dans toute la seconde période, puisque vraiment le début et milieu de la seconde période était vraiment très compliqué. Mal Augusto qui a fait un match surprenant, qui fait que des allers-retours. Taliafico aussi qui a été vraiment, vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé pour le coup. La casette qui a vraiment été bon. Paqueta qui a fait de sacrés efforts défensifs. À un moment il fait un retour défensif pour récupérer le ballon, c'est exceptionnel. Loukeba, bon, pas besoin de le mentionner. TT très convaincant.
Toko Ekambi qui a un peu plus de mal, j'ai trouvé. Après, on va lui laisser le temps, donc on verra bien. L'entrée de Barcola aussi, mesdames et messieurs, l'entrée de Barcola était vraiment incroyable et j'ai hâte de voir ce que ce petit jeune va faire. Puisque, attention, 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 malheureusement, les gars, on peut parler de l'entrée de Cherki. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Cherki, c'est un très très bon joueur qui veut se prouver, mais il rentre dans les 10 dernières minutes. Et bah, en 10 minutes, t'as rien le temps de faire à part de faire des actions individuelles. Du coup, à chaque fois, il tente individuellement et ça passe pas. Et du coup, bah, il y a des gens qui le taillent alors que, bah ouais, mais lui, il veut se montrer. Il lui faudrait un peu plus de temps de jeu, quoi. Cherki, ça serait bien. Moi, je l'aurais bien vu. J'aurais bien vu rentrer à la 60e minute. Et pour parler dans l'ensemble, les gars, c'est très encourageant pour la suite du championnat. À voir maintenant si le plus gros problème de Lyon est réglé, c'est bah, la régularité. Hein. Faire ça sur 6 matchs d'affilée, enchaîner des victoires, c'est plus dur à Lyon et on n'a jamais réussi à vraiment le faire. Surtout la saison dernière où c'était vraiment notre record de victoires d'affilée, je crois que c'était 3. Ouais, non, j'abuse peut-être un peu, mais vous avez compris, c'était vraiment pas fou. Et non, hâte de voir la suite, les gars. Prochain match, ce sera contre Lorient. Bon, voilà, les gars, je tiens aussi à dire que je suis un peu désolé si la vidéo elle part un peu dans tous les sens, si c'est pas trop structuré, etc. Prochain match contre Lorient, il y aura un débrief, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je dois améliorer, peut-être le son, peut-être la fluidité quand je parle, etc. N'hésitez pas à me dire ça. J'espère que le débrief vous aura plu. Et encore une fois, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, les gars. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.